Gorge de l'Atlas par Paul Flandrin. 1855, huile sur toile. Dimension 86 par 113 cm. De format horizontal, cette œuvre présente un paysage rocailleux. Le climat est aride et la lumière éclatante. Au tout premier plan, à l'avant de la toile, se trouve un ensemble de rochers organisés comme suit. 4 rochers partent de la gauche de la composition et prennent une forme pyramidale. Un rocher, seul, ferme la composition à droite. Un homme se tient derrière les rochers de gauche. Il est vêtu à l'antique, avec une jupe sombre et un haut rouge, complété d'un drapé de même couleur. Il court avec hâte, les bras levés vers le ciel, le regard tourné vers l'arrière de l'œuvre. Par ce regard, il nous guide vers le deuxième plan. Ce deuxième plan est composé de 2 reliefs rocheux flanqués de part et autre de la toile. Le massif de gauche occupe le 3/4 de la composition, tandis que celui de droite la ferme totalement. Tous deux plongent en diagonale vers un point convergent au centre droit de la peinture. À ce point de rencontre se trouve un plan d'eau autour duquel s'abreuve un couple de félins. Le lion et la lionne regardent l'homme du premier plan. Ainsi s'explique la hâte de ce dernier, effrayé par les 2 prédateurs. Quelques bosquets animent le massif rocheux de gauche. Un arbre touffu se tient tout à droite, juste au-dessus du rocher du premier plan. Le 3e plan se compose d'une seule colonne rocheuse tout à gauche. Cette dernière ferme la composition. Le 4e plan occupe la partie centrale de la toile. Il est mis en valeur par les 2 montagnes du 2e plan. Il se compose de massifs rocheux divisibles comme suit. D'abord, un premier massif prend la forme d'une arête filant vers l'arrière de la toile. Cette arête crée une diagonale qui relie le bas de la colonne rocheuse du 3e plan au bas de la montagne du 2e plan à droite. 2 montagnes rocailleuses et massives occupent la partie centrale de la composition. Toutes 2 sont à sommet plat et accidenté. Le ciel se compose en un dégradé de blanc et de bleu. Le blanc est à droite, le bleu à gauche. Un épais nuage se détache sur le ciel bleu et surplombe les 2 dernières montagnes. Quelques oiseaux volent dans le ciel. Le travail pictural de cette œuvre est fortement lié à celui de la lumière. Ce dernier se fait en 2 temps. La source lumineuse, éclatante et douce, vient du 4e plan, créant ainsi un effet de contre-jour sur les 2 premiers, laissés dans l'ombre. La palette chromatique principale de cette œuvre est un camailleux de brun, de beige et d'orangé. Quelques sous-tons participent au relief. Là où la lumière frappe fortement les montagnes, au centre de la composition, les pierres beiges sont rehaussées de brun légèrement rosé. À l'inverse, les pierres des premiers plans se voilent d'un halo sombre, ternissant les teintes orangées et beiges des rochers. Le jeu de couleurs sur les massifs rocailleux donne un effet de relief et accentue par endroits la rudesse du paysage. La faible végétation anime les roches des premiers plans par ses taches vertes, tout comme le bleu du premier plan, où s'abreuvent les 2 lions. Bien qu'évoquant un paysage du nord de l'Afrique, cette peinture est une pure invention de Paul Flandrin. Pour peindre cette œuvre, il s'est inspiré d'études réalisées en 1843 lors d'un séjour en Provence, à Olioul. La composition de cette toile, associée au caractère pittoresque de la scène centrale, l'inscrit dans la tradition du paysage composé. Cette œuvre est visible au musée d'art et d'histoire, place du Centenaire, à Langres, en Haute-Marne. Vous pouvez réécouter cette description, imaginer l'œuvre et la dessiner. Si vous le souhaitez,
Gardez votre dessin. Nous vous proposons de l'exposer au musée à sa réouverture.